Donc, d'où pars-tu, camarade, demande-t-on autour de mai 68 à quiconque prenait la parole publiquement. Cette interpellation a certes quelque chose de restrictif, elle tente d'assigner une place à l'interpellé, mais elle en appelle également à la possibilité d'une autocritique, voire d'un dialogue. Il me semble même que cette brève expression condense la problématique du colloque. Les textes autobiographiques auxquels nous allons nous intéresser ici sont d'emblée tendus entre espace privé et espace public, entre affirmation de la subjectivité et désir d'appartenance à une communauté, entre un imaginaire de la parole intime, chuchotée et de l'invective. Ces partages fluctuants viennent incessamment redéfinir le sujet autobiographique, resituer d'où il parle et conséquemment à qui il parle. D'où parles-tu, camarade? C'est un peu la question que l'on posera à Jean-Paul Sartre, moins, Édouard Louis, Patrick Modiano, Liliane Giraudon et tant d'autres. Nous tenterons d'éclairer les stratégies employées par ces écrivains et écrivaines qui ont élucidé dans des textes autobiographiques les conditions de formation de leur subjectivité, la manière dont certains d'entre eux refusent les déterminismes, alors que d'autres cherchent au contraire à les faire reconnaître. Ces entreprises d'élucidation les situent politiquement par rapport à leur famille, leur génération, leur nation. Ces enquêtes de soi défont les communautés imposées, puis en reforment de nouvelles. D'où parles-tu, camarade? C'est aussi la question que l'on posera à Leslie Kaplan et Nicole Caligaris, nos deux auteurs invités. Dans Un paradis entre les jambes, Nicole Caligaris propose d'éclaircir ses origines et de saisir comment un événement extérieur, en l'occurrence ici un fait divers sordide, est venu infléchir son parcours. Je la cite. « Ma vie s'est trouvée prise là-dedans à un moment crucial de son histoire, et bien que l'autoscopie me répugne, je dois me regarder au contact de ces circonstances. Je commencerai par me placer sous la lentille en tâchant de faire monter de mes souvenirs l'autoportrait intérieur qui pourra jouer le rôle d'une présentation du témoin. » En effet, l'entreprise autobiographique est parfois une présentation de soi qui exige une certaine impudeur. Être témoin de sa propre vie, c'est aussi l'objectiver, la mettre à distance et faire preuve de lucidité. Leslie Kaplan explique dans un texte intitulé « Littérature et psychanalyse », publié dans le recueil Les Outils, que l'éthique de la psychanalyse et l'éthique de la littérature se rejoignent parce qu'elles refusent, je la cite, le naturalisme et le romantisme et cherchent, chacune à partir de sa pratique spécifique, à tenir compte du postulat moderne, il n'y a pas de nature humaine donnée. Ces deux écrivains nous indiquent une piste à suivre. L'histoire d'une vie peut revêtir une signification politique lorsqu'elle est le prétexte d'une pulsion de connaissance de soi et d'une interrogation des déterminismes sexuels, culturels et sociaux qui façonnent l'intériorité lorsqu'elle refuse de prendre pour acquis les partages établis. Pour mieux comprendre les points de jonction entre autobiographie et politique dans la littérature française d'après-guerre, nous avons donc décidé de vous inviter, chercheurs, écrivaines du Royaume-Uni, de France, d'Ontario et du Québec, afin d'ouvrir un terrain d'investigation relativement large. Nous avons voulu situer ce colloque à la rencontre de travaux sur les politiques de la littérature et ceux sur le genre autobiographique. Par politique de la littérature, nous entendons, comme l'écrit Jean-François Hamel dans un texte récent, les systèmes de représentation à travers lesquels les acteurs du champ littéraire négocient, selon différentes opérations symboliques et imaginaires, des rapports de distance et de proximité qui définissent la relation de la littérature à l'espace public et au monde social. Fin de la citation. Dans le même texte, Jean-François remarque aussi que les écritures intimes, et notamment les écritures de soi, appartiennent aussi, je le cite, à la fabrique et l'archive des politiques de la littérature, tout au moins de celles qui sont défendues par les écrivains eux-mêmes. Barbara Abercroft, à ma gauche, pour sa part, a cherché dans de nombreux articles à mettre en lumière les stratégies énonciatives et les modalités de l'agentivité dans les textes autobiographiques au féminin, dans la littérature française et la littérature québécoise. Ces travaux indiquent bien comment les récits de soi ont été et sont le lieu privilégié par les femmes pour contester et questionner les identités fixes, les déterminismes sexuels et les mécanismes de domination. Pour mener à bien notre enquête sur la politique de l'autobiographie, il nous a semblé essentiel d'adopter une perspective historique afin de dialoguer avec nombre de travaux d'historiens et sociologues de la littérature qui balisent la notion d'engagement littéraire depuis, disons, 70 ans. Nous nous proposons donc de mettre au jour la manière dont la littérature française, de la Deuxième Guerre mondiale à nos jours, a redéfini son rapport à la conflictualité politique et à l'espace social, non à travers l'essai, le roman et la dramaturgie, qui sont les genres traditionnels dans lesquels se sont exprimés et s'expriment toujours les politiques de la littérature, mais dans l'ensemble des pratiques autobiographiques, récits de soi, autocritique, autofictions,
fiction, mémoire, carnet, témoignage. Cette large périodisation permettra de retracer l'évolution des genres autobiographiques en France en rapport avec les grandes tensions historiques que sont la Libération, la guerre froide, la guerre d'Algérie, mai 68, la chute du mur de Berlin, mais aussi l'ensemble des luttes sociales, identitaires, minoritaires et les reconfigurations de l'espace social qu'elles imposent. Plus fondamentalement, cette périodisation permettra d'inscrire l'évolution des genres autobiographiques dans l'histoire des politiques de la littérature depuis la formulation de la célèbre doctrine sartrienne de l'engagement dans les temps modernes en 1945. Si ce colloque est résolument orienté vers la littérature des 3 dernières décennies, il n'en est pas moins guidé par une perspective d'archéologie du contemporain qui envisage dans la longue durée les rapports entre les écritures autobiographiques et la vie politique, en saisissant à la fois d'où vient la littérature contemporaine et aussi la manière dont le contemporain reçoit les textes du passé. Cette perspective historique permet de porter attention aux événements dont les auteurs sont témoins et acteurs, mais cela permet également de mieux saisir les contextes de production et de réception des œuvres. Depuis le pacte autobiographique de Philippe Lejeune en 1975, de très nombreux travaux sur ce genre, ont vu le jour, tant en histoire qu'en poétique. Toutefois, il nous a paru que ces travaux se penchaient rarement sur l'aspect spécifiquement politique de ces textes. En contrepartie, les travaux sur l'engagement littéraire et la responsabilité de l'écrivain tiennent rarement compte des journaux, correspondances, récits autobiographiques et autres récits intimes. La brèche ouverte par la publication posthume des séminaires de Michel Foucault a accéléré une réflexion autour des technologies de subjectivation que sont l'aveu et la confession. Les récents travaux de Jacques Rancière, pour leur part, peuvent nous guider dans l'interrogation des pouvoirs de subjectivation politique de la littérature dans un horizon émancipateur et démocratique. S'inspirant tout à la fois d'Althusser et de Jacques Lacan, Judith Butler, quant à elle, a démontré la fonction d'assujettissement du pouvoir qui est à la fois créateur et oppresseur du sujet, de même que les enjeux éthiques et politiques des pratiques autobiographiques qui visent à rendre compte de soi. En somme, nous nous demanderons en quoi l'écriture autobiographique, par sa fonction testimoniale, rend lisible les tensions idéologiques constitutives de subjectivité politique. Comment le récit de soi contribue à accroître la puissance d'agir du sujet, son agentivité et sa capacité de résistance aux dispositifs oppressifs du pouvoir. Les récits de soi sont aussi le lieu d'une interrogation sur les normes, celles qui constituent le sujet et à partir desquelles le sujet se constitue. Nous sommes très heureux que vous ayez répondu avec autant d'enthousiasme à ces modestes questions. En voyant la liste de communications, nous avons été enchantés par la variété des problèmes soulevés. En effet, les grands auteurs y côtoient les soi-disant petits, les textes expérimentaux y rencontrent des récits plus formellement classiques, des récits relativement anciens qui dialoguent avec des publications de l'extrême contemporain. Seront interrogés lors des 3 prochains jours une grande variété de propositions littéraires qui posent un regard réflexif sur les événements historiques et politiques et sur les modalités du dire vrai de la littérature, qui propose un point de vue critique sur les itinéraires politiques et sur les diverses formes de domination qui traversent l'espace social. C'est dire que la politique de l'autobiographie vient d'emblée fragiliser une sorte de définition stable et essentialisante de la littérature et qu'elle nous force à réfléchir au statut que l'on accorde à ces documents autobiographiques. Durant les 3 prochains jours, nous réfléchirons ensemble à des écrivains qui ont exposé leurs expériences, leurs convictions et leurs doutes, parfois en toute transparence, d'autres fois en brouillant les cartes, parfois dans une volonté de connaissance de soi et du monde, d'autres fois dans une volonté de se transformer pour pouvoir mieux transformer le monde.